Il y a des moments dans la vie où une personne peut sourire devant tout le monde et pourtant être complètement brisée à l'intérieur. Il y a des gens qui marchent, qui travaillent, qui parlent normalement, mais dans leur cœur il y a un poids immense, un combat invisible, une souffrance silencieuse. Et peut-être qu'aujourd'hui, cette personne, c'est toi. Tu as peut-être crié dans ton cœur sans que personne ne l'entende. Tu as peut-être passé des nuits sans sommeil. Tu as peut-être demandé à Dieu: Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand vais-je souffrir? Jusqu'à quand vais-je traverser cette situation? Mais aujourd'hui, je suis venu te dire quelque chose de la part de Dieu. Jésus est puissant pour changer ta situation. Oui, Jésus est puissant. Pas seulement puissant dans les histoires de la Bible. Pas seulement puissant dans le passé, mais puissant aujourd'hui. Puissant maintenant. Puissant dans ta maison. Puissant dans ton corps. Puissant dans ton cœur. Puissant dans ton avenir. Il y a des personnes qui ont fini par accepter leur souffrance comme une fatalité. À force d'attendre, elles ont arrêté d'espérer. À force d'être déçues, elles ont arrêté de croire. À force de tomber, elles ont arrêté de se relever. Mais écoute-moi bien, ce que Dieu n'a pas déclaré mort ne doit jamais être considéré comme terminé. Tant que Dieu n'a pas parlé, il y a encore de l'espérance. Les hommes peuvent te condamner, mais Dieu peut te relever. Les hommes peuvent te fermer des portes, mais Dieu peut ouvrir un chemin dans le désert. Les hommes peuvent t'abandonner, mais Jésus reste fidèle. Et aujourd'hui, le Seigneur veut réveiller quelque chose dans ton cœur. La foi. Parce que beaucoup de gens connaissent le nom de Jésus, mais peu connaissent réellement sa puissance. Ils ont entendu parler de lui, mais ils n'ont jamais expérimenté sa transformation. Pourtant, quand Jésus intervient dans une vie, les choses changent réellement. Quand Jésus entre quelque part, les ténèbres reculent. Quand Jésus parle, les chaînes tombent. Quand Jésus touche une vie, ce qui était brisé commence à revivre. Regarde dans les Écritures. Chaque fois que quelqu'un rencontrait véritablement Jésus, sa vie ne restait jamais la même. Un aveugle criait au bord du chemin, et Jésus lui rendait la vue. Un paralytique était couché depuis des années, et Jésus lui disait « Lève-toi ». Une femme courbée depuis longtemps retrouvait sa dignité. Un démoniaque rejeté par tout le monde retrouvait la paix. Même les morts entendirent sa voix. Parce que Jésus n'est pas limité. Le problème, c'est que nous regardons souvent notre situation avec des yeux humains. Nous analysons tout avec la logique naturelle. Nous regardons à nos ressources, à nos capacités, à nos relations, à notre force. Et nous oublions que Dieu agit au-delà du possible. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus ouvre une porte, aucun homme ne peut la fermer. Quand Jésus décide de bénir quelqu'un, aucune attaque du diable ne peut arrêter cette bénédiction. Tu dois comprendre que Dieu n'est jamais dépassé par une situation. Il n'y a aucune maladie trop grave pour lui, aucun cœur trop brisé pour lui, aucun pécheur trop perdu pour lui, aucun retard trop grand pour lui. Même quand tout semble bloqué, Dieu a encore des solutions que tu n'as jamais imaginées. Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens prisonnier. Prisonnier de la peur. Prisonnier de l'échec. Prisonnier d'une dépendance. Prisonnier d'un péché que tu n'arrives pas à abandonner. Tu as essayé de changer par toi-même. Tu as promis plusieurs fois de recommencer. Tu as pris des décisions. Tu as fait des efforts. Mais malgré tout, tu retombes toujours dans les mêmes choses. Et parfois le diable vient te murmurer « Tu ne changeras jamais ». Mais Satan est un menteur. La puissance de Jésus est plus forte que toutes les chaînes qui t'attachent. Ce que les psychologues n'ont pas réussi à guérir, Jésus peut le guérir. Ce que les hommes n'ont pas réussi à restaurer, Jésus peut le restaurer. Ce que le péché a détruit pendant des années, Dieu peut le reconstruire. Et peut-être que certaines personnes t'ont déjà regardé avec mépris. Elles t'ont jugé selon tes erreurs.
Elles t'ont condamné selon ton passé. Elles ont parlé contre toi. Elles ont dit « Cette personne ne changera jamais ». Mais ce que les gens ignorent, c'est qu'une seule rencontre avec Jésus peut transformer toute une destinée. Paul persécutait les chrétiens, mais Jésus l'a transformé en apôtre. Pierre avait renié le Seigneur, mais Jésus l'a restauré. Zachée était rejeté par la société, mais Jésus est entré dans sa maison. Marie de Magdala était liée par des démons, mais Jésus l'a libérée. Alors, pourquoi crois-tu que ta situation serait trop compliquée pour Dieu? Pourquoi crois-tu que ton problème serait trop grand pour Jésus? Il y a des personnes qui pensent que Dieu les a oubliées parce que le miracle tarde. Mais écoute bien ceci. Le silence de Dieu ne signifie jamais l'absence de Dieu. Même quand tu ne vois rien, Dieu agit. Même quand tu pleures, Dieu travaille. Même quand tu attends, Dieu prépare quelque chose. Lazare était mort depuis plusieurs jours quand Jésus est arrivé. Humainement, c'était terminé. L'odeur de la mort était déjà là. Les gens avaient perdu espoir. Mais Jésus n'est jamais en retard. Au moment où tout semblait fini, il a crié « Lazare, sors !» Et la mort a dû obéir. Comprends ceci aujourd'hui. Ce qui semble mort dans ta vie peut encore entendre la voix de Dieu. Ton mariage peut revivre. Ta foi peut revivre. Tes rêves peuvent revivre. Ta paix peut revivre. Ton espérance peut revivre. Parce que Jésus est la résurrection et la vie. Et il y a une chose importante que tu dois comprendre. Parfois, Dieu permet certaines tempêtes pour révéler sa gloire dans ta vie. Nous voulons souvent les miracles, mais nous refusons les combats. Pourtant, beaucoup de témoignages naissent dans les saisons difficiles. David n'aurait jamais connu certaines dimensions de Dieu sans le désert. Joseph n'aurait jamais atteint le palais sans la prison. Daniel n'aurait jamais vu la puissance de Dieu sans la fosse aux lions. Les 3 Hébreux n'auraient jamais vu le 4e homme sans la fournaise. Et toi aussi, peut-être que ce combat prépare un témoignage que beaucoup entendront demain. Ne laisse pas la souffrance te séparer de Dieu. Au contraire, rapproche-toi encore plus de lui. Parce qu'il y a des bénédictions qui naissent dans la prière. Il y a des délivrances qui naissent dans l'adoration. Il y a des victoires qui naissent dans les larmes. Certaines personnes abandonnent juste avant leur miracle. Elles se découragent au dernier moment. Elles arrêtent de prier. Elles arrêtent de croire. Elles arrêtent d'espérer. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, ne lâche pas. Même si tu es fatigué, continue. Même si tu ne comprends pas tout, continue. Même si tu pleures encore, continue. Parce que celui qui a commencé une œuvre dans ta vie est fidèle pour l'achever. Le diable veut te convaincre que tout est perdu. Il veut t'isoler. Il veut remplir ton cœur de peur. Il veut éteindre ta foi. Mais rappelle-toi ceci. Aucune attaque de l'ennemi n'est plus forte que la puissance de Jésus-Christ. Le nom de Jésus fait trembler les ténèbres. Le nom de Jésus brise les chaînes. Le nom de Jésus apporte la paix dans les cœurs troublés. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus délivre. Le nom de Jésus sauve. Et peut-être que pendant longtemps, tu as cherché des solutions partout, sauf auprès de Dieu. Tu as cherché le secours dans les hommes. Tu as cherché la paix dans les plaisirs du monde. Tu as cherché la guérison dans des choses qui ne pouvaient pas réellement remplir ton cœur. Mais aujourd'hui, Jésus t'appelle. Oui, il t'appelle personnellement. Il ne regarde pas seulement à ton apparence extérieure. Il voit tes blessures cachées. Il voit les combats que personne ne connaît. Il voit les larmes que tu caches. Et malgré tout cela, il t'aime encore. C'est ça, la grâce de Dieu. Beaucoup pensent qu'ils doivent devenir parfaits avant de venir à Jésus. Mais personne ne peut se sauver lui-même. On vient à Jésus tel qu'on est, et c'est lui qui transforme la vie. Le fils prodigue était sale, perdu, humilié. Mais quand il est revenu vers son père,
il n'a pas trouvé le rejet. Il a trouvé des bras ouverts. Et aujourd'hui encore, Dieu accueille ceux qui reviennent à lui sincèrement. Peut-être que tu t'es éloigné de Dieu. Peut-être que tu as refroidi spirituellement. Peut-être que tu as perdu le feu de la prière. Peut-être que tu es tombé dans le péché. Mais écoute-moi bien. Dieu peut restaurer ce qui semblait détruit. Il peut rallumer le feu dans ton cœur. Il peut te redonner la joie du salut. Il peut restaurer ta communion avec lui. Il peut transformer complètement ta vie. Et il y a des personnes qui pensent qu'elles doivent attendre que tout aille mieux avant de chercher Dieu. Mais non, c'est maintenant qu'il faut venir à lui. Viens avec tes blessures. Viens avec tes peurs. Viens avec tes questions. Viens avec ton découragement. Viens avec ton péché. Parce que Jésus n'a jamais rejeté celui qui venait à lui avec sincérité. Aujourd'hui encore, il tend sa main. Aujourd'hui encore, il appelle les fatigués. Aujourd'hui encore, il relève ceux qui sont tombés. Aujourd'hui encore, il libère les captifs. Aujourd'hui encore, il change les situations impossibles. Et je veux te dire quelque chose de très important. Ne mesure jamais la puissance de Dieu selon ce que tu vois actuellement. Parce que ce que tu vois aujourd'hui n'est pas forcément ce que Dieu a décidé pour demain. Actuellement, tu vois peut-être les larmes, mais Dieu voit déjà le témoignage. Actuellement, tu vois le désert, mais Dieu voit déjà la terre promise. Actuellement, tu vois les portes fermées, mais Dieu prépare déjà une ouverture. Actuellement, tu vois la faiblesse, mais Dieu prépare déjà la victoire. Le Seigneur n'a jamais perdu le contrôle. Même quand ta vie semble désordonnée, Dieu sait exactement ce qu'il fait. Et parfois, ce sont les saisons les plus douloureuses qui produisent les plus grandes transformations spirituelles. Il y a des gens qui ont rencontré Dieu véritablement seulement après avoir touché le fond. Parce que tant que tout allait bien, ils vivaient loin de lui. Mais dans la douleur, ils ont commencé à chercher Dieu sérieusement. Et peut-être que ce combat qui te fait souffrir aujourd'hui deviendra demain la porte de ta restauration spirituelle. Dieu est capable de faire sortir quelque chose de glorieux d'une situation difficile. Il fait jaillir l'eau du rocher. Il ouvre la mer devant son peuple. Il nourrit dans le désert. Il restaure les vies brisées. Et ce même Dieu agit encore aujourd'hui. Alors ne laisse pas le désespoir entrer dans ton cœur. Ne laisse pas la peur gouverner tes pensées. Ne laisse pas les paroles négatives détruire ta foi. Commence à déclarer les promesses de Dieu sur ta vie. Même si tu ne vois rien encore, crois. Même si tu n'as pas encore la réponse, crois. Même si la situation semble impossible, crois. Car la foi ouvre la porte à l'intervention de Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui tu te sens faible. Mais sache une chose. Dieu aime utiliser les personnes faibles pour manifester sa puissance. Quand tu reconnais que tu as besoin de lui, alors sa grâce agit puissamment. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des cœurs disponibles, des cœurs sincères, des cœurs qui lui font confiance. Et aujourd'hui, si tu ouvres ton cœur à Jésus, ta vie peut changer. Peut-être pas selon ton calendrier, peut-être pas selon tes méthodes, mais selon la volonté parfaite de Dieu. Et ce que Dieu prépare est toujours meilleur que ce que nous imaginons. Alors aujourd'hui, relève la tête. Ne laisse pas la tristesse voler ton espérance. Ne laisse pas le diable voler ta foi. Ne laisse pas les épreuves éteindre ton amour pour Dieu. Continue d'avancer. Continue de prier. Continue d'adorer. Continue de croire. Parce que ton miracle peut être plus proche que tu ne le penses. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge agit encore. Le Dieu qui a ressuscité Lazare agit encore. Le Dieu qui a délivré Paul et Silas de la prison agit encore. Le Dieu qui a relevé des vies brisées agit encore. Et ce Dieu est capable de changer ta situation. Oui, Jésus est puissant pour changer ta situation. Il peut transformer ton deuil en joie.
Il peut transformer ta peur en paix. Il peut transformer ton désert en jardin. Il peut transformer ton humiliation en témoignage. Il peut transformer ton cœur. Alors aujourd'hui, décide de lui faire confiance complètement. Même dans les larmes, fais-lui confiance. Même dans l'attente, fais-lui confiance. Même dans le combat, fais-lui confiance. Parce que ceux qui mettent leur confiance en Dieu ne seront jamais abandonnés. Et je prie maintenant que la paix de Dieu remplisse ton cœur. Que la force de Dieu te relève. Que la lumière de Jésus chasse toutes les ténèbres autour de toi. Que les chaînes tombent. Que les portes s'ouvrent. Que l'espérance revive dans ton âme. Et que la puissance du Saint-Esprit visite ta vie puissamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si ce message t'a fait du bien, partage-le à une personne qui a besoin de l'entendre, abonne-toi et like.